Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce vendredi 5 février. Alors j'ai remis ce même attribut. J'ai fait une tâche, je sais pas si vous voyez. Parce que on m'a dit qu'il est beau ce pull. Ça n'est pas un pull. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous me voyez jusqu'ici. Mais c'est une robe. Mhm. Et je n'ai aucune idée d'où elle vient parce que j'achète tous mes habits sur eBay. Ça doit faire à peu près combien de temps 10 ans que je suis en Angleterre. Ouais, bien 10 ans que je fais plus de shopping en fait. Je fais plus les magasins pour aller acheter des habits. J'ai perdu l'envie. Qu'on me donne l'envie. J'achète tout sur eBay. Ouais. Et puis ici en Angleterre, ils ont ce qu'ils appellent des charity shops. Un peu comme nous, on a Emmaüs en France. Donc vous savez, les gens donnent. Et puis après, ça va à des œuvres de charité. Les gens donnent leurs vieux trucs. Mais ici, il y en a partout. Genre dans ma ville, il y en a. Et c'est une petite ville, il y en a 10. Donc, c'est vrai qu'acheter des vêtements neufs, je ne le fais plus, mais on trouve des beautés sur eBay et dans les charity shops. Voilà. Sinon, merci pour tous vos compliments. C'est avec grand plaisir que je les prends, comme d'habitude. Mon ego, mon ego. Allons voir. Vendredi 5. Le feu de Sagittaire est bon pour les brainstorming. On vous amène en plus des retours bienveillants. Tiens, si vous avez des idées, c'est le moment. Là. Vous aurez des... Ça fera du ping-pong. Un dîner plaisant entre 5 et 7. Ah, bah, ils mangent tôt. Hein. Et puis, on finit la soirée tôt. Sinon, ça peut mal tourner. Bon, si vous avez rencard, en même temps, vous, 5 et 7, c'est un peu passé couvre-feu déjà. Déjà. Allons voir les énergies pour ce vendredi 5 février. Alors, qui c'est qui m'a demandé autre chose? Ah oui, Magali, pouvez-vous mettre le nom des jeux? Non, je ne peux pas, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une vidéo de tous mes jeux. Ou alors, je vais reprendre l'autre et puis je vais en refaire une avec les nouveaux jeux. Non, je dis non parce que, en fait, j'ai pas assez de temps sinon. Tout est assez cadré dans ma manufacture. Une fois qu'il faut que je mette les choses en ligne. Et à chaque fois, essayer de retrouver le nom, parce que bien sûr, je ne les connais pas tous. Et puis j'aime bien, quand je donne le nom des tarots, j'aime bien avoir les illustrateurs et puis ceux qui l'ont fait, pas juste le nom. Donc voilà, pour l'instant. Mais je vais y penser et je vais faire une autre vidéo pour présenter les autres. Et à la limite, je pourrais rajouter le lien directement. Je pourrais faire un copier-coller. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, celui-là, c'est le Fontaine Tarot. 10 de coupe, bah oui, c'est comme je me sens aujourd'hui. Je sais pas comment vous allez, vous, mais moi, je vais bien. Tout va bien. Il fait moche. Bon, on s'habitue, hein. C'est ce qui est bien avec l'Angleterre, c'est que dès qu'il fait beau, il faut sortir. Parce que vous savez pas quand il fera beau la prochaine fois. C'est un peu comme la Bretagne, je pense. Ça vous gagne. Mais regardez, c'est dingue. Magali, arrête de parler. Le jeudi. 10 de denier à l'envers. Financièrement, on est solide, mais on se dit, ah, ça pourrait être mieux. Le 10 de denier, c'est en général vraiment un épanouissement matériel, donc un épanouissement dans le monde matériel, un épanouissement concret. Financièrement, la promotion, le gain au loto, quand il est à l'envers, on y est presque. Il manque encore un petit quelque chose. Ou alors, c'est aussi qu'on en veut beaucoup. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Oh, regardez. On a l'amoureux en dessous. On a l'amoureux en dessous, un choix, une situation où... Mais j'ai pas... Alors c'est fou parce qu'on a déjà eu le 10 de coupe qui est tombé tout à l'heure. J'ai déjà pas la sensation que c'est douloureux du tout ce choix. Un peu comme si c'était le choix entre deux bonheurs ou le choix entre oui, deux situations qui sont bonnes à prendre l'une comme l'autre. Allons voir. 2 d'épée à l'envers, bah dis donc. Elles sont toutes à l'envers à part l'amoureux. Et la roue de fortune, tiens, toutes les arcanes majeures sont à l'endroit. Cavalier d'épée à l'envers, on se précipite.
on se précipite et on a un peu le sentiment que vous vous précipitez pour sortir du puits. Le 5 de denier, pour moi, c'est une carte où on reste dans un état... Là, elle est à l'envers, donc c'est mieux, mais où on s'est investi, on a essayé plein de choses, et malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné. Et là, on a le sentiment que vous êtes... avec ce 10 de denier, vous allez bien. C'est pas... c'est presque pour moi la carte... Je crois que je préfère la carte du 9 de denier au 10 de denier. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je serais jamais riche. J'arriverai pas. Il y a certaines choses qu'il faut faire. Et le 9 de denier, c'est l'indépendance. Le 9 de denier, c'est la capacité à savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on a bien travaillé. Et la carte du 10 de denier, soudainement, c'est l'épanouissement financier, le beurre, l'argent du beurre, la galette, etc. Et le 5, on est là, on se dit, j'ai quand même bien essayé. Je suis au milieu, j'ai pris quelques pains. Alors que ce soit financièrement ou dans sa valeur personnelle, on n'arrive pas à... On se dit, c'est de ma faute, tout est de ma faute, c'est Calimero, cette carte. Mais on se demande toujours pourquoi il reste dans la neige, au lieu de rentrer dans... Là, on dirait en plus que c'est une église, mais c'est même pas ça, là, parce qu'à l'intérieur de l'église, sinon il y aurait l'extérieur, parce qu'on voit le soleil et les arbres. Qu'il y a toujours... On reste dans cette fatalité, et à l'envers, justement, on en ressort. À l'envers, on se dit, bon, j'ai assez jeun, je me suis assez plaint, maintenant, il faut que je fasse plus, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette douceur de l'amoureux et du 10 de denier à l'envers, parce que au final, c'est choisir autre chose, mais choisir quelque chose très probablement qui vous correspond plus, ou alors qui vous oblige à faire un pas différent, parce qu'on a la roue de fortune au milieu, et la roue de fortune, on reprend une dynamique, on se remet soi-même, on est toujours en quête d'être au mieux de sa forme, au mieux dans sa tête, au mieux dans son corps, et la roue de fortune, elle nous met à mal des fois par juste ce qu'elle est, c'est-à-dire les changements qui arrivent, les hauts et les bas de la vie, les choses qu'on ne peut pas contrôler, et là, vous vous remettez en haut de la roue, et vous reprenez, vous acceptez une nouvelle dynamique, en fait. Et c'est drôle parce que je pense que vous avez eu un moment de stagnation et puis une décision qui n'a pas pu ne pas se prendre. Parce que le 2 d'épée, on réfléchit, cette réflexion de l'amoureux où on se dit... Et là, j'ai un peu le sentiment que c'est choisir entre rester dans une, on va dire, une latence, ou en tout cas, c'est un peu comme si vous acceptiez que avoir plus, c'était juste pas maintenant. Parce que le 9 de denier, comme je vous dis, c'est une carte d'indépendance, et c'est presque comme si ce denier supplémentaire, ça a amené, ça complémenté, ça se dit ça, complémenté, oh mon Dieu, ça complétait, merci, ça complétait, ça vous complétez vous, quelque part, pour l'idée un peu rêveuse, on dira, non pas fantasque, parce qu'on peut y arriver à l'épanouissement, que ce soit financier, matériel, l'épanouissement tout court. Mais là, c'est comme si vous deviez laisser la place au fait que ce denier supplémentaire, c'est pas pour maintenant. Mais vous allez bien, parce que la carte du 9 de denier, on va bien. Et la carte du 2 d'épée, on a réfléchi, on a beaucoup songé, on n'a pas su quelle décision prendre, et donc on savait bien qu'en cherchant beaucoup plus d'informations, que ce soit sur la situation, sur les autres personnes, sur vous-même, y avait forcément un taux de connaissance qui monte, et qu'il y a un moment où on va être obligé de trancher, et on veut pas le faire. On veut pas le faire, surtout quand cette carte est à l'envers. Mais je pense que vous tranchez pas, j'ai plus le sentiment d'un abandon, en fait. Mais d'un abandon, et c'est comme si cette décision, elle se prenait comme ça, parce qu'on passe du 2 au cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, il se précipite, le cavalier d'épée, mais je pense que c'est peut-être pas forcément vous qui vous êtes précipité maintenant que je le ressens comme ça. Parce que c'est pour le coup c'est un coup d'ultimatum.
Si vous choisissez pas maintenant, c'est un tirage pour les gens qui ont besoin de fermer des portes avant d'en ouvrir d'autres. Il y a des gens qui sont tout à fait capables d'aller taper à plusieurs portes et voir ce qui va en sortir. Et il y a des gens pour qui, à chaque fois qu'une histoire, une situation avec quelqu'un qui s'est mal passé se termine ou qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, on n'est pas forcément... on a besoin vraiment de trancher. Ah, c'est bon, c'est fini. C'est un espèce de procédé, de processus de wipe. Quand on efface quelque chose complètement, comme un tableau où on avait écrit plein de choses, vous savez, les tableaux blancs là, ou les tableaux noirs. Et puis là, hop, on efface tout et on repart sur... et là, j'ai le sentiment... j'ai le sentiment que vous êtes quelque part obligé de faire ça. Et je pense que... on va aller voir ce 2 d'épée à l'envers. Je sais pas ce qui est... Alors, vous avez peut-être le sentiment que vous êtes passé à côté de quelque chose, parce que quand on a cette carte du 10 de denier à l'envers, on pensait vraiment qu'on... Ça y est, on y était pour longtemps, et au final... Et au final, je pense que c'est quand même une déception. C'est quand même forcément une déception. Ouais. On a la reine de denier... La reine de denier et le 2 de coupe à l'envers. C'est un peu comme si vous aviez trop donné. Vous aviez trop donné sur quelque chose qui était peut-être trop jeune. Parce qu'il faut penser que le 2 de coupe, pour moi, c'est toujours le début de... C'est une connexion, c'est sûr. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Quelque chose qui nous fait battre le cœur. Que ce soit un projet professionnel, une amitié, un amour. Quelque chose de nouveau qui... Enfin, c'est plus bas, le cœur, d'ailleurs. Qui vous fait battre le cœur. Et là, on précise des choses, mais cette reine de denier, quand elle est là, elle s'occupe de beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'envie. Alors que d'habitude, dans d'autres positions dans le tarot, elle peut être justement très indépendante. Là, elle n'a pas été suffisamment indépendante, ou elle n'a pas été suffisamment indépendante de l'attrait que la situation apportait. Du coup, quand on a vraiment envie que quelque chose continue, quelque chose se développe, on s'investit presque trop. Et là, on a le sentiment que je pense que c'était trop rapide. Parce que ça va vite quand même, surtout avec ce cavalier d'épée à l'envers. Je pense que quelqu'un s'est défilé, malheureusement, sur quelque chose qui vous tenait, qui était pour vous un beau début. Mais très étrangement, vous regardez cette personne partir en vous disant, bah, c'est pas... Et quand je dis cette personne partir, ça peut être professionnel aussi. Il y a l'idée que la promotion ou ce projet ou cette aventure que vous aviez vraiment envie d'amener au bout, ça s'est pas passé comme vous le vouliez malgré tous vos efforts. Mais il y a aussi l'impression que vous vous êtes beaucoup investi et peut-être trop investi dès le début. Et étrangement, j'ai le sentiment que vous le saviez presque avec cet amoureux qui est là. Parce qu'on a l'impression que ça va vite quand même. On a l'impression que vous passez de... je vais pas dire du rire aux larmes parce que j'ai pas le sentiment qu'il y ait des larmes. Vous savez que c'était un coup à tenter et puis ça le fait ou ça le fait pas. Comme je vous dis, la reine de denier, surtout celle-là, elle est tellement comme ça. Elle est tellement sûre de sa valeur. Messieurs, comme mesdames, reine de denier, on sait que la vie est ce qu'on en fait. Il y a vraiment une idée et une complète clarté d'esprit sur le fait que quand on veut des choses, il faut les faire. Il faut les faire, il faut les produire. Et là, pour le coup, avec ce 2 d'épée à l'envers, on a un peu le sentiment que vous y avez réfléchi pendant un moment et qu'en mettant tous les éléments ensemble, vous auriez bien aimé que ça le fasse, mais c'était rapide comme réflexion. C'était rapide comme réflexion et c'est pour ça que j'ai le sentiment que vous passez à autre chose. Alors, forcé peut-être, mais pas subi. Si vous voyez ce que je veux dire. Forcé parce que ça n'a pas été dans la direction que vous vouliez, mais vous subissez pas les choses. Surtout pas avec ce 5 de denier à l'envers et cette roue de fortune. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette roue de fortune? Qu'est-ce que... Oui, j'essaye de recommencer le compte
Instagram. Et j'aime bien l'idée des mantras. Et là, je sais que je l'ai dans la tête déjà et ça ne veut pas sortir. Ça va venir. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, ben c'est ça. C'est exactement ça. Qui ne tente rien n'a rien. Bah oui, on avance, on avance, on avance, on avance. On avance et puis on avance tout seul. On avance tout seul à la recherche de ce qui est le meilleur pour nous. 6 d'épée, on avance. On laisse derrière soi les pécadilles. On laisse derrière soi ce qui nous a un peu déçus. Très sincèrement, cette personne, ce cavalier d'épée qui est passé en coup de vent dans votre vie, n'avait très probablement pas les mêmes vues que vous, mais il y a une idée de... Vous savez, le jeu des 7 familles, il faisait pas partie de votre famille, celui-là. C'est pas... c'est quelqu'un qui était différent. Et avec le 6 d'épée, comme je vous dis, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Qui ne tente rien n'a rien. L'ermite repart dans sa recherche de ce qui va lui convenir le mieux. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la roue de fortune qui est numéro 10 et l'ermite qui est numéro 9. Donc, vous savez bien que vous remontez dans la roue de la vie, la roue de allons-y, laissons-nous emporter par ce qui va se passer. Vous vous réouvrez et en même temps, vous savez aussi que vous avez quand même certaines choses à réfléchir ou que ça vous a donné de la nourriture pour vos pensées avec cet ermite. Vous savez bien que ça va servir, cette expérience, et que ça va vous amener plus loin. Il est super positif, il est tout doux ce tirage. Il est tout doux. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je voulais dire, parce que c'est JB, je crois, qui m'a dit... je serai là, je crois que c'est JB, mais c'est un des abonnés, je serai là pour le tirage, j'en ai déjà eu un. Mais là, il n'y a pas de limitation, soyons fous. Que vous ayez déjà eu des tirages ou pas, vous pouvez venir. Parce que j'avais fait la dernière fois juste pour les nouveaux, mais là, au diable l'avarice. C'est la foire d'empoigne. Et je tiens à remercier la prof de français aussi, parce que son nom c'est la prof de français, qui reprend toujours mes expressions pourraves. Merci. Parce qu'à chaque fois que je vous lis, je suis là, oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Autant je les aime, autant j'aime aussi ce qui est nettement construit. Bon, messieurs, dames, passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.